De Lyon mercredi. C'est donc la troisième étape du Grand National du Trot qui fait escale à l'hippodrome de Lyon-Carré-de-Soie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un Tour de France des trotteurs qui a lieu chaque année. 14 étapes au total. L'an dernier, c'était l'hippodrome de Paris qui devait accueillir cette étape. Il y a eu le Covid, évidemment, tout a été annulé. Cette année, pas d'annulation, mais ça va se passer à huis clos sans public. Vous vous dites quoi? C'est mieux que rien quand même? Effectivement, par les temps qui courent, on a déjà la chance de courir, on a déjà la chance de recevoir les chevaux, de recevoir les professionnels. Donc, effectivement, on va faire cette grande fête populaire habituelle. Et on va la faire qu'entre nous, mais en espérant effectivement retrouver le maximum de turfistes, le maximum de spectateurs derrière les écrans pour qu'ils soient effectivement avec nous et qu'ils supportent effectivement les professionnels et les chevaux. Oui, parce qu'évidemment, vous êtes adapté comme beaucoup de secteurs à cette pandémie, à ces restrictions. Du coup, vous allez proposer l'événement en version digitale. Tout à fait. Alors, comme toutes les courses et tout au long de l'année sont retransmises effectivement en direct, cette année, effectivement, il y aura le digital, il y aura les réseaux sociaux pour effectivement mettre en avant ce spectacle, cette grande fête qui va être effectivement à huis clos ou avec toutes les restrictions qui s'imposent à nous, mais où on va avant tout mettre en avant nos athlètes, athlètes chevaux, athlètes jockeys, puisqu'effectivement, c'est avant tout ça qu'il faut que l'on mette en avant. Est-ce que c'est l'occasion aussi pour vous de faire cet événement en version digitale, d'attirer peut-être un nouveau public, des gens qui n'iraient pas forcément spontanément à l'hippodrome pour voir ce genre d'événement? Alors effectivement, depuis un an maintenant, on a été obligé de redéfinir un petit peu nos axes de communication, nos moyens d'atteindre notre cible de clientèle historique, mais aussi du coup de s'ouvrir vers un autre public plus attaché effectivement aux nouveaux médias de communication. Et on sent effectivement un vrai frémissement puisque notamment les jeux en ligne représentaient moins de 4% des enjeux pris nationalement il y a un an. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 15% des enjeux qui sont pris en ligne. Donc, ce qui est un grand succès pour nous, pour le PMU et pour la filière, puisqu'il faut savoir que, quoi qu'il en soit, c'est bien les paris qui font vivre toute cette filière et les 72 000 emplois qui font fonctionner les courses. Alors, le Grand National du Trot, c'est un événement dans le milieu. C'est un grand honneur, évidemment, j'imagine, pour vous d'accueillir cette étape. Les meilleurs jockeys seront encore au rendez-vous, j'imagine, mercredi. Absolument, ils seront tous là sur cette étape lyonnaise, qui est la troisième étape, comme vous l'avez dit, juste après Marseille, et puis avant la finale qui interviendra en fin d'année sur Vincennes, sur l'hippodrome de Vincennes, où là tous les meilleurs se retrouveront pour effectivement déterminer quel est le meilleur jockey, le meilleur cheval et le meilleur entraîneur, puisqu'effectivement il y a ces différents plateaux qui sont mis en avant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas très bien peut-être ce milieu-là, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms qu'il faut suivre si on a envie d'aller regarder cet événement mercredi sur les réseaux? Alors il faut suivre Bazir, Jean-Michel Bazir. On va regarder un petit peu local quand même sur BFM Lyon. On va regarder avant tout les locaux. Donc on va avoir Pelletier, on va avoir Caillé, des gens effectivement qui sont du terroir, qui vivent pour leurs chevaux toute l'année avec leurs équipes et qui seront là aussi mercredi sur l'hippodrome du Carré-de-Soie. Un dernier mot, Lionel Chausson, plus globalement sur les hippodromes de Lyon avec ce contexte, cette crise sanitaire depuis plus d'un an aujourd'hui. Quelle est votre situation? Les pertes sont importantes, j'imagine, pour vous. Vous attendez avec impatience une réouverture? Alors effectivement, bien sûr, on attend avec impatience, comme tout le monde, la réouverture, le retour du public. Effectivement, le GNT, le Grand National du Trot, c'est la clôture cette année du meeting. Donc c'est la période de printemps sur le Carré-de-Soie. On va attaquer dès jeudi le meeting sur l'hippodrome de Paris, où là on va avoir les galopeurs qui vont arriver, où le spectacle va être en permanence sur l'hippodrome, sans public. Alors la situation est effectivement compliquée, mais la chance que nous avons eue grâce au huis clos, contrairement à d'autres sports, c'est de pouvoir continuer. Alors certes, la perte est significative, mais le monde des courses en sort pas trop mal, parce que beaucoup de sérieux, beaucoup de respect de toutes les chartes et les conditions qui nous ont été imposées pour pouvoir réouvrir, mais avec le sérieux de tous les professionnels, le sérieux de nos équipes, on a pu effectivement maintenir et touchons du bois pour que tous ensemble on puisse rebondir et puis que dans quelques mois tout ça soit qu'un mauvais souvenir.